Bonjour mes amis, la guidance pour les vierges du 17 au 23 mars. Je fais une petite aparté. Je sais, je ne vais pas être gentille du tout avec vous. Voilà, si vous voulez me joindre cette semaine, ce sera par WhatsApp et rien d'autre. Mon fiston part faire un séminaire à l'étranger avec sa chérie qui est dans le même business et tous ses amis. Et il m'offre le voyage, il m'emmène avec lui en Égypte. Voilà, je vais faire de la plongée et aller promener dans le désert aussi. Peut-être qu'il veut me perdre dans le désert en fait. Non, je crois pas. Non, ce cadeau est rempli d'amour. Voilà. Sur ce, je vous emmène avec moi aussi, mais il va me dire, maman, t'as pris combien de bagages? Vu que c'est lui qui m'offre tout. Je vais vous amener avec moi, mais si je peux, hein, je vais voir ce que je peux faire. Ma petite belle-fille s'y connaît dans les réseaux, donc elle va m'aider. Mais j'espère vous montrer quelques photos et vidéos de ce que je vais vivre là-bas, qui va être magnifique, rien qu'avec l'équipe avec laquelle ils travaillent, qui sont uniquement dans les énergies hautes, dans l'amour et voilà. C'est pas un gourou, pas du tout, pas du tout. Il travaille placement de réseau. Voilà les nouveaux métiers des jeunes et des moins jeunes, voilà. Donc, pour vous, mes amis vierges, on parle de la boussole, de la destinée. Et on voit que là, vous cherchez votre chemin. Pardon. Cette semaine, on parle de chercher votre chemin, changement de direction pour une évolution. Avec le Faucon, on dit concentrez-vous sur vos actions et votre but. Donc, on parle toujours de la direction à prendre. Là, manifestement, soit vous n'êtes pas tout à fait OK avec où vous voulez aller, comment vous voulez y aller et tout ça, soit vous cherchez votre chemin, soit vous l'avez trouvé, mais vous ne savez pas comment y aller. Voilà. On voit qu'il y a vraiment un grand changement qui s'annonce à vous, puisque toujours cette boussole qui parle de changement, de tournant à prendre. Et là, on dit qu'il y a vraiment une nouvelle page. Pas un nouveau livre, ni une nouvelle encyclopédie, mais seulement une nouvelle page. Cette nouvelle page vous dit quand même, prépare-toi au changement. Quel qu'il soit, préparez-vous à ce changement, préparez-vous à tourner cette page, parce que vous êtes vraiment cette semaine, vous êtes dans l'action, dans la préparation, puisqu'on vous dit de vous y préparer. Vous devez vraiment apprécier ce futur changement, même si vous êtes dans la patience. Sachez aimer qui vous êtes, apprécier qui vous êtes et apprécier l'instant présent. Ressentez vraiment de l'amour pour ce que vous avez autour de vous. Ressentez-vous. Vous devez ressentir un amour qui vous enveloppe, un amour pour vous-même. Alors, j'aurais la question à dire que je dis quand je suis en guidance privée. Est-ce que vous vous aimez? Dans ces cas-là, j'attends la réponse. Des fois, c'est que le visuel où j'ai la réponse. Mais, puisque je fais toujours en WhatsApp mes guidances, mais est-ce que vous vous aimez? Parce que si on vous dit enveloppez-vous d'amour, c'est que peut-être vous vous aimez pas tant que ça. Donc, vous êtes certainement une belle personne, seulement il y a un petit problème. C'est que vous ne le savez pas. Voilà. Donc, sachez que vous allez tourner une page. Vous devez le faire en tout amour avec vous-même. Soyez patient et patiente, parce que pour tourner cette page, manifestement, il va falloir vous séparer de quelque chose. Je m'explique. Bien souvent, il faut lâcher quelque chose pour attraper autre chose. C'est important. Lâcher peut-être un business pour avoir quelque chose de beaucoup plus sympathique et aligné avec vous-même. Lâcher un mode de fonctionnement pour fonctionner différemment, voyez. Donc là, on est dans une guidance générale, mais là, on nous parle d'être patient sur le fait que vous allez quitter une situation, une énergie, une personne, je ne sais pas, c'est trop possible, trop de possibilités, mais soyez patient, patiente, restez dans l'amour pour vous-même, soyez patient de quitter une situation pour aller vers une nouvelle. Pour certaines personnes, je vous le dis, on parle d'histoire d'amour. Voilà. Ça, c'est fait. Il y en a, ils sont contents. Il y en a, ils disent de quoi ils parlent, c'est pas pour moi. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Mais pour certaines personnes, vous cherchez, mes amis vierges, à soit rencontrer quelqu'un, soit vous séparer de quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre.
Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un doublon, hein. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a 3. Mais, doublon pour vous qui me regardez. Mais on voit que vous cherchez où est votre bonheur en couple. D'accord? Là, on vous dit qu'il est possible qu'il y ait un verdict. Alors, verdict, c'est peut-être une séparation, un divorce, acter une séparation. Ou un verdict, ça veut peut-être dire que vous allez devoir vous concentrer. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie affective? Maintenant, par rapport à cette vie affective, si le problème de l'amour en couple ne vous parle pas, il est possible pour certaines personnes que vous devez trouver votre propre amour envers vous-même. Si vous n'êtes pas en équilibre, si vous ne vous aimez pas suffisamment, et on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous ne vous aimez pas suffisamment, pourquoi est-ce que vous réussiriez certaines choses? Pourquoi vous seriez vraiment super heureux en couple, heureuse, hein? Pourquoi vous seriez super bien en couple? Pourquoi vous auriez un super job si vous ne vous aimez pas? Quand on ne s'aime pas, on ne s'estime pas. Oh ben, si on a quelque chose en deçà, on ne se dit pas je mérite mieux et je sais ce que je vaux. Quand on s'aime, on est aligné avec soi-même. Et si quelqu'un se comporte mal, on lui met des barrières. C'est le respect de soi. Si on s'aime, on exige le respect de l'autre, que l'autre nous respecte. Pardon. Par rapport à cette nouvelle page, pour certains d'entre vous, ce respect, il est dans l'amitié. Attention, il est possible que cette semaine, vous ayez besoin de changer de relationnel autour de vous. Que ce soit pour certains en amour, et si ça ne vous parle pas, ça va être en fréquentation. Les personnes que vous fréquentez, on rembobine. Bien souvent, on dit les 5 personnes les plus proches de vous correspondent à l'énergie que vous avez. Si vous avez 5 personnes toxiques autour de vous, vous ne pouvez pas avoir une super méga réussite dans votre vie. Vous ne pouvez pas être super méga épanoui en étant avec 5 personnes négatives qui sont jamais contentes de rien. C'est pas possible. C'est une image, évidemment, c'est une grosse caricature ce que je vous dis. Mais c'est pas tout à fait faux. Je dis pas que j'ai raison, mais en tout cas, j'ai pas tout à fait tort. Voilà. Je veux juste que vous l'entendiez et après, vous en faites ce que vous voulez. On dit que là, vous avez besoin de tourner une nouvelle page. Pour beaucoup d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, je vois des personnes... je vois un groupe de personnes jeunes. Mais à 80 ans, on peut être très très jeune dans son cœur. Et dans sa tête. C'est le corps qui ne suit pas. Dit-elle, Josette, avec ses douleurs à droite à gauche. Mais on voit que vous avez besoin de tourner une nouvelle page en amitié, changer de dynamique en amitié et changer de façon de fonctionner en amitié. Et là, cette semaine, on dit que vous avez de fortes chances cette semaine de trouver un nouveau groupe d'amis ou de nouvelles amitiés, hommes ou femmes, qui vont vous permettre de vous aimer beaucoup plus, de retrouver votre gaieté, votre joie. Par contre, on me dit que là, il va y avoir un couac qui va faire que vous deviez peut-être rencontrer des personnes qui allaient vous amener vers un amour de vous-même plus sympa, vers de la joie, vers du bonheur, vers des choses sympathiques, marrantes, rigolotes, où vous allez trouver une nouvelle dynamique un petit peu plus joyeuse. Mais il y a du retard. On voit qu'il y a du retard. Pourquoi il y a ce retard? Parce qu'on voit que vous êtes peut-être fusionnel avec quelqu'un d'autre. Et vous avez besoin de temps. Il y a du retard parce que vous avez besoin de temps pour vous séparer, certainement, de certaines personnes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas quitter un groupe de personnes qui vous tirent un peu vers le bas, du jour au lendemain, le matin par exemple, et le soir même, aller vers un groupe de personnes super marrantes, super joyeuses, qui vous tirent vers le haut. Voilà. Et là, vous avez besoin d'un peu de temps. Donc, par contre, ça va être dans les tuyaux cette semaine. C'est-à-dire que vous allez probablement rencontrer ces personnes cette semaine et vous allez vraiment les fréquenter solidement dans quelques temps parce que vous allez devoir faire des choix de vous séparer de ce qui ne vous convient pas, que je vous avais parlé au départ. Parce qu'actuellement, vous êtes encore trop proche de certains amis. Encore trop proche de certains amis.
de certaines personnes. Alors, les amis, ça peut être de la famille, parce que vous avez peut-être de la famille que vous fréquentez comme des amis. C'est-à-dire, vous voyez tous les week-ends, tous les samedis soirs, vous allez faire un truc, par exemple. Mais je dis amis, ça peut être famille extrêmement proche, des personnes que vous fréquentez au quotidien. Ça peut être le couple de voisins, hein, et vous fréquentez les deux couples aussi. Mais vous, amis vierges, cette guidance est pour vous, c'est-à-dire que c'est vous qui allez acter ça. Mais on voit que vous avez un choix à faire. Un choix à faire de couper. Parce que là, vous êtes trop. Prenez le temps. On vous dit bien, c'est pas un souci. Prenez le temps. Ne vous inquiétez pas. La chance est avec vous et vous êtes guidé, soutenu. Vous n'êtes pas seul. On voit que vous avez des personnes que vous aimez, mais qui, elles, quand elles parlent, raclent le sol. Il y a des personnes qui parlent autour de vous, que ce soit dans le couple ou en amitié. Les personnes que vous fréquentez, il y a des personnes, quand elles parlent, leurs paroles ne sont pas forcément bienveillantes. Même si vous faites comme si tout allait bien, c'est-à-dire que vous dites, bon, c'est pas grave, ce n'est pas vrai. Ça rentre énergétiquement. Énergétiquement, ça rentre. Je suis chieuse et c'est pour ça que je vous aime. Je vous donne un exemple. Faites le vide. Je vais dire des mots et vous allez sentir ce que ça fait dans le cœur. Alors, c'est l'exemple bateau que tout le monde fait, mais je vous fais le coup. Faites le vide. Et donc, le premier mot que je vais dire est guerre. Vous voyez, ça pèse. Maintenant, on refait le vide. Et le mot est amour. Oui. Les paroles, vous avez beau garder votre leadership au maximum, chouette, il n'y a pas de souci, tout va bien, c'est l'autre, il est négatif, mais moi je ne le suis pas, ça rentre, ça vibre, ça vibre, ça vibre. Il n'y a pas, ça vous abîme un peu quand même. Vous faites ce que vous voulez, voilà. On ne peut pas monter des murs d'enceinte. Il faut s'éloigner de ces personnes-là. On dit que vous êtes protégé pour vous en éloigner. Vous allez poser un verdict et vous allez vous apercevoir que c'est trop lourd. Et comme vous allez vous apercevoir que c'est trop lourd et que vous allez voir où sont vos aspirations. Quand vous allez vous projeter et dire, bon, je veux aller où? Je veux y aller comment? Et vous allez réfléchir, vous allez vous concentrer, quel est votre but? Et vous allez dire, je dois prendre des décisions. La décision que vous allez prendre, c'est tout ce qui est lourd, difficile, pesant, qui vous ralentit. Vous allez trouver un accord, vous allez vous en éloigner. Vous allez trouver un accord, vous allez vous en éloigner. Que du violet, c'est énergétique, c'est de la vibration, que du violet, que du violet. Ce nouveau groupe d'amis vers lequel vous allez aller, vers la nouvelle énergie vers laquelle vous allez y aller, va être beaucoup plus douce, plus marrante, plus chaleureuse, plus aimante. Plus aimante, plus aimante. Pour certains, ça peut être un groupe de travail. Hein, d'accord? Vous devez adapter. Ces nouveaux amis, ça peut être un groupe de travail. Vous pouvez aller vers un travail beaucoup plus lumineux, chaleureux, sympathique. Vous étiez peut-être dans une ambiance déplorable et vous allez aller dans une équipe, superbe ambiance. C'est franchement aller travailler avec l'ambiance, waouh, ça déménage. La journée passe et on n'a rien vu. Quand elle est lourde, vous regardez les minutes. Waouh, on l'a tous connu. On l'a tous connu un jour. Quand on regarde la montre sans arrêt, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous, pour notre émotionnel et pour notre petit cœur. Et pour notre santé. Vous allez prendre un petit peu de temps pour vous éloigner de toutes ces situations qui ne vous vont pas. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous compreniez cette semaine et que vous ayez l'intention de quitter ce qui ne vous convient pas pour aller ce qui vous convient mieux et qui vous fasse du bien. Vous allez chercher à comprendre pourquoi vous êtes resté attaché si longtemps à certaines personnes. Et on me dit que c'est à cause de croyances limitantes qui vous mettaient dans ce brouillard. Les croyances limitantes, c'était peut-être que, par exemple, si c'est le travail,
Vous aviez peut-être eu cette croyance limitante, ouais, j'ai besoin de cet argent pour manger. Oh, j'ai oublié le mot. De ces revenus pour payer le loyer, pour manger. Et donc, pour raison alimentaire. Et donc, forcément, je ne peux pas quitter ce travail, j'ai trop peur de manquer d'argent pour payer le loyer et tout ça. Supposons que c'était avec des amis, vous pouvez avoir la croyance limitante de dire pour ne pas être rejeté, pour ne pas être seul, pour avoir une appartenance. J'ai besoin d'appartenir à un groupe. Et cette croyance limitante, bien souvent, vient de notre passé, de notre histoire, voire héritée par notre famille, schéma répétitif. C'est parce que moi, c'est ma spécialité d'aller voir tout ça. En tirant les cartes, je vois ça et je suppose qu'il y a plusieurs. Alors évidemment, il y a plusieurs pistes et bon, c'est une guidance générale. Je vous donne 2 exemples, mais c'est peut-être encore autre chose. On voit que de toute façon, dans un futur proche, vous allez vers une séparation, vous allez faire des choix. Séparation, vous allez faire des choix pour être rayonnante, pour être dans le bien-être. Parce que vous allez observer ce changement, vous allez l'observer, vous allez constater ce avant, ce après qui va vous nourrir et vous allez observer cette belle évolution que en changeant de personne avec qui je travaille ou les personnes que je fréquente, je vais vers de belles choses où j'étais dans de la toxicité. On parle beaucoup de personnes qui peut-être avaient des paroles qui pouvaient être... Voilà, racler le sol. Voilà mes amis vierges, je vais tirer quelques breloques si vous le voulez bien. Hop là, les breloques. Les breloques, eh bien, on parle de l'observation, on voit bien l'appartenance à un groupe, hein, ce besoin d'appartenance à un groupe. Ce qui se passe, c'est que vous vous êtes éteinte, vous voyez, vous êtes à l'envers. Donc, vous vous êtes éteinte avec cette appartenance à ce groupe. Et là, regardez, ça vous empêche d'avancer, mais surtout, vous regardez de très très haut ce qui se passe. L'avion, en étant à l'envers, ça vous empêche d'avancer, déjà parce qu'il est à l'envers, d'accord? C'est-à-dire vous stagnez, vous ne pouvez pas décoller. Et l'autre chose, c'est que en étant sur le dos, vous regardez ce qui se passe en bas. C'est un peu comme cet oiseau, le vautour, quand il est en haut, il observe qu'est-ce qu'ils font les humains. Il est dans l'observation. Et là, vous voyez la situation. Mais c'est pas grave, prenez le temps qu'il faut pour en sortir. Ce qui compte, c'est que vous ayez la compréhension de dire « Ah, mais ça va pas ». Et déjà, quand vous dites « Ah, mais la situation dans laquelle je vais ne va pas », c'est un grand pas en direction de votre plein pouvoir et de votre liberté. Prenez le temps. Il y en a, ils avancent plus vite, il y en a, ils avancent plus lentement. Il est possible que votre situation nous dise qu'il vous faut un certain temps pour sortir de là et passer à autre chose. Il n'y a pas de souci. Ce qui compte, c'est l'intention. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao, ciao.